Bernard Klenov, sans surprise, les chiffres de conjoncture de l'économie azuréenne ont été médiocres en 2014. Ouais, on a beaucoup de références qui se font avec, par exemple, une stabilité par rapport à 2013, mais une stabilité par rapport à 2013. 2013, c'était une mauvaise année. Donc on est stable mais mauvais. Il n'y a pas de progression, enfin très peu de progression dans des domaines très ciblés, très limités. Par contre, on a de la décroissance dans d'autres domaines qui sont en particulier le commerce de proximité et la construction. Et ces décroissances continuent. Et donc le peu de prévisions que nous avons sur 2015 ne sont pas très bonnes dans ces domaines-là. Certaines entreprises ont tout de même tiré parti de la baisse de l'euro pour améliorer leurs résultats à l'exportation. Alors, oui, je crois que celles qui sont extrêmement consommatrices de matières premières, achetées à l'étranger, ou celles qui vendent beaucoup à l'étranger, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, tirent profit de cette baisse de l'euro parce que ça leur permet d'avoir gagné de la compétitivité sur le plan international. Mais ce sont quand même des subterfuges puisqu'on se rend compte que la progression liée au dynamisme même de ces entreprises n'est pas toujours présente. En termes de secteur, la construction et les travaux publics souffrent plus que les autres. Oui, parce que la construction, le bâtiment a perdu 1 millier d'emplois dans les Alpes-Maritimes cette année, alors que fin 2013, on imaginait que pour 2014, ça serait plutôt autour de 500 emplois, donc ça a été 2 fois plus. Les carnets de commandes continuent de s'alléger et de se vider. Les promoteurs liés à l'acte de bâtir, en particulier des logements, ont du mal à lancer des programmes parce qu'on ne sait pas trop comment les commercialiser. La morosité ambiante fait que malgré des taux de crédit très bas, on a peu de clients qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'acquisition foncière. Et tout ça fait que le dynamisme de la construction n'est pas là. Le tout accompagné de collectivités locales qui voient leur dotation globale de fonctionnement se réduire et qui, par obligation, réduiront à un moment ou à un autre leurs investissements. Sur le plan géographique, les bassins de Grasse et de Sophia Antipolis tirent un peu mieux leur épingle du jeu. Oui, parce qu'ils sont liés à des secteurs d'activité qui sont tournés vers l'international et vers des technologies de pointe, alors que ce soit l'information et la communication à Sophia ou même les sciences du vivant, mais que ce soit beaucoup la chimie fine et les arômes sur le bassin grassois. Ces deux bassins sont tournés vers des activités internationales importantes, liées à de la recherche et à de l'innovation, donc forcément ils ont encore des petites marges de progression et ils tirent avec eux d'ailleurs une part des entreprises de services à l'industrie qui, dans la foulée de leur petite progression, progressent eux aussi. À l'image de l'activité des soldes en ce début d'année, les perspectives pour 2015 ne sont pas très réjouissantes. Je crois que beaucoup d'observateurs parlent de morale, à la fois de morale des chefs d'entreprise, mais aussi du moral des consommateurs. Et c'est vrai que quand le moral est bas, élément qu'on a beaucoup de mal à mesurer, mais que l'on constate, eh bien, le dynamisme économique est lui aussi au plus bas. Les chefs d'entreprise ne sont pas enclins à investir parce qu'ils ne connaissent pas leur avenir et les consommateurs sont enclins à être assez prudents sur leurs dépenses. Vous rajoutez à ça une période de solde qui a été impactée par les malheureux événements dramatiques que nous avons connus au début du mois de janvier. Eh bien, tout ça fait qu'effectivement, on a un ralentissement, entre autres, sur le commerce. Il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Est-ce que le développement de l'éco-vallée est une source d'espoir ? Bien sûr qu'on a des lueurs d'espoir, mais pas seulement avec l'éco-vallée, parce que l'éco-vallée va être un élément moteur qui ira bien au-delà de ses limites propres géographiques. Je veux dire par là que ce qui se passe aujourd'hui, le développement et les constructions, puisqu'on commence à voir sérieusement des grues dans l'éco-vallée, les entreprises qui vont s'implanter là vont être demain les donneurs d'ordre pour les autres entreprises de ce territoire, au-delà des frontières administratives de l'éco-vallée ou même de la métropole, puisqu'une métropole a vocation à rayonner au-delà de ses frontières. Donc je veux dire par là qu'il y aura forcément un effet boule de neige de ces entreprises implantées dans l'éco-vallée pour l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes. Et il est important que ces grands donneurs d'ordre n'oublient pas les petites entreprises et signent ou au moins agissent avec des Small Business Act. Ben oui, le principe du Small Business Act, c'est de demander aux grands leaders économiques, aux grands groupes et aux grands investisseurs d'emporter dans leur bagage, d'attirer dans leur bagage les plus petits acteurs locaux et les plus petites entreprises locales qui, autour de ces grands acteurs, créent l'écosystème et souvent les emplois sont créés dans ces toutes petites structures et on a besoin de cette dynamique collective pour faire avancer notre territoire. Elles ont besoin, elles ont intérêt à cette relation de proximité. Je crois que le développement d'un grand groupe, d'une grande enseigne ou d'un grand projet
sur un territoire ne peut se faire qu'avec le territoire, jamais contre lui. Et une façon de le faire avec, c'est de le faire avec ces entreprises au travers de ces Small Business Act.